Quand on se pose la question d'investir dans un bien atypique, la première question qu'on doit se poser, c'est la valeur de ce bien. Au sein des biens atypiques, on peut isoler deux catégories, ceux qui ont une valeur supérieure à la moyenne du marché et ceux qui ont une valeur inférieure à la moyenne des biens du marché. Dans ceux qui ont une valeur en dessous de la moyenne, on peut par exemple citer les biens en rez-de-chaussée, les souplex, les produits à rénover. Un produit à rénover a une valeur qui doit prendre en considération la part de la rénovation. Un rez-de-chaussée a une décote de l'ordre de 13 à 15% par rapport à un produit équivalent en étage. La valeur d'un souplex, elle, est fortement liée à l'état et à l'aménagement qui a été fait dans le sous-sol, ainsi qu'à son statut. On a une moyenne de l'ordre de 30 à 50% de la valeur de la partie en rez-de-chaussée de ce même appartement. On a également donc les produits qui ont une valorisation supérieure à la moyenne du marché. On va y retrouver des biens atypiques de type atelier, de type loft, pour lequel, là, il y a une attractivité particulière, de par leur faible nombre sur le marché, et également de par la typologie de clients qui s'y adressent, qui sont des produits dits de haut de gamme, et donc des clients de haut de gamme. Sur ces produits-là, on va avoir effectivement un effet d'attractivité qui va valoriser le bien de manière plus importante. Dans un marché qui baisse comme aujourd'hui, on peut trouver des opportunités d'investissement au sein des produits atypiques. Premièrement, dans les produits de haut de gamme, comme par exemple les lofts, qui conservent une valeur relativement stable, puisque les acquéreurs de biens de ce type sont, on va dire, stables sur le marché. Vous aurez toujours une frange de la population qui voudra acquérir ce type de biens, la valeur étant en général plus stable que celle d'appartements classiques. A l'inverse, on va avoir des appartements atypiques qui sont sujets à certaines dévalorisations, qui vont baisser un peu plus vite que la moyenne. Ça peut être le cas de différents biens. Prenons l'exemple encore une fois des appartements à rénover ou certains appartements au rez-de-chaussée. On peut avoir des opportunités si on vérifie que la baisse de ces produits a été supérieure à la moyenne des baisses du quartier.